Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Euh, la fusion universelle, donc un fonctionnement totalement universel, l'humanité qui a atteint son, son état de perfection écologique, donc plus du tout d'impact négatif sur la planète. Voilà. Et évidemment, cette finalité concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que notre, notre évolution est assez lente, enfin elle est lente, elle est à son allure, mais simplement l'humanité, c'est une sorte de grand fleuve qui doit se rassembler, qui doit s'unir, qui doit commencer à avoir une vision dans le même sens. On dit aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, ce qui est valable pour un couple est valable pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que l'ensemble des nations, des groupes humains vont devoir se fédérer, s'associer, euh, entrer en symbiose. Et pour entrer en symbiose, euh, alors il y a tout le travail technique que nous faisons, par exemple à travers l'ONU, à travers des organisations comme ça, des liens se tissent, etc. Mais tout en gardant chacun une vision dans des sens opposés, ce qui va conduire à des conflits entre les nations, et des guerres, et des pillages, et des abus, et des maltraitances, etc., etc. Des racismes, voilà. Tout ce négatif qui vient du fait que euh, nous, nous fonctionnons à travers des nations qui regardons chacun son propre intérêt, eh bien tout ça, ça doit être dépassé, c'est-à-dire voir, regarder dans le même sens. Et pour ça, ben, il faut comprendre quelle finalité nous, nous avons, quelle est la finalité de l'humanité. Où va l'humanité? Est-ce que l'humanité doit rester dans ce type de conflit? Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est viable? On sait maintenant que c'est impossible avec les problèmes de pollution, de réchauffement climatique, les problèmes écologiques. Une nation ne peut pas décider, ben moi je coupe tous les arbres chez moi, je pollue mes rivières. En fait, tout est. Je garde mes voitures polluantes, etc. L'humanité ne laissera plus faire ça. L'humanité commence par le danger à s'obliger à fonctionner de façon universelle. Et en tout cas, à partir du moment où nous aurons pris conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente, c'est-à-dire cet état de perfection dont je parle, et bien à partir de là, nous regarderons tous dans la même direction. Et effectivement, la fraternité, la symbiose, l'entraide, l'amour du prochain, enfin tout ce qu'on veut, sera extrêmement facile à ce moment-là. Mais ça va prendre du temps, le temps de prendre conscience, le temps ensuite de le confirmer scientifiquement. C'est un petit peu, pour prendre une image, celle de l'évolution euh, avec Darwin. Darwin, bon, et puis même si Darwin n'est pas le premier à avoir pensé qu'il y avait l'évolution des espèces et éventuellement que l'humanité était inclue dans ce type d'évolution, mais donc nous pourrions descendre du singe en somme. Pendant un temps, ça a été les, les, c'était inadmissible. Les hommes ont,
l'humanité ne pouvait pas en accepter cette idée. Et puis progressivement, la science a confirmé, a découvert des éléments, etc., etc. Et puis maintenant, alors même si c'est parfois remis en cause de façon extrêmement marginale, globalement, la société humaine est consciente que nous sommes, voilà, de notre évolution. Ce qui n'enlève rien, c'est pas parce que nous descendons du singe et des autres espèces et de la première forme de vie que nous n'avons pas un lien avec le divin, qu'il n'y a pas du divin, qu'il n'y a pas un principe créateur à l'origine de tout ça, etc. Au contraire, pour moi, la théorie de l'évolution prouve qu'il y a du divin, prouve qu'il y a Dieu en somme. Et que nous allons à la rencontre du divin, justement. Nous allons vers la fusion avec Dieu. Voilà. Alors, dans cette petite vidéo, pardon, je voulais critiquer, en somme, des idées qui passent sur Internet, sur Twitter, sur TikTok, etc. Avec l'idée d'une sorte de puissance, d'une puissance mystérieuse d'hommes qui, avec ceux qui se réuniraient, qui se réunissent pour établir un nouvel ordre mondial avec mais quelque chose de négatif en somme, avec l'idée qu'il faudrait éliminer une partie des êtres humains, etc. etc. Et tout ce type de vision qui passe sur ces grandes sur ces réseaux sociaux. Alors, non seulement ça serait le crime majeur de l'humanité, ça serait voilà, la Shoah multipliée par 100 000, et on peut imaginer à quel point des êtres humains qui penseraient cela maintenant seraient rapidement neutralisé, à vrai dire, par l'humanité. Parce que l'humanité, c'est une force, c'est une entité maintenant, avec des tribunaux, avec des juges indépendants, avec des forces qui sont justement, parce qu'elles sont en opposition, ne laisseraient pas se dérouler ce genre de choses de façon inconnue. D'autre part, tout est éclairé, tout s'éclaire, donc ce qui se dit dans ces réunions, qu'elles soient les réunions Bilderberg, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, dans ces rencontres, on sait très bien que les choses maintenant ne peuvent plus être... un groupe humain ne pourrait pas arriver à neutraliser tous les moyens de savoir ce qu'ils font, et puis en même temps avoir le pouvoir sur toutes les forces, sur l'ONU, sur toutes les forces militaires du monde, etc., etc. Donc tout ça, c'est illusoire. La seule chose, c'est que ce sont des hommes, tout simplement, ce sont des êtres humains, et leur conscience est pas forcément universaliste, réellement, même si le but est universel, le nouvel ordre mondial, l'idée
est bonne, l'idée est généreuse, il n'y a pas de problème. Si c'était, si le principe était établi par des ultra-humanistes, on va dire, des gens qui diraient, bon, c'est clair que pour dépasser les problèmes de guerre, tout ça, ben, il faut vraiment passer sur un nouvel ordre mondial, mais complètement universel, auquel tout le monde adhère, tout le monde est d'accord avec, donc avec les valeurs qui satisfassent tout le monde. Et pour que les valeurs satisfassent tout le monde, il ne faut pas qu'elles soient injustes, il ne faut pas qu'elles soient partisanes, il ne faut pas qu'elles soient belliqueuses, il ne faut pas qu'elles soient prédatrices, il faut qu'elles s'occupent des plus déshérités en priorité, etc., etc. Et il ne faut pas qu'elles soient racistes, il ne faut pas qu'elles soient occidentalocentriques, il ne faut pas, etc. Il y a tout ça qui fait que c'est ça la, la clé, qui fait on peut supporter un nouvel ordre mondial s'il est juste. S'il est juste, tout le monde adhère à cela, il n'y a aucun problème. Si ce système, si ces hommes, malheureusement, le problème de ces hommes-là, c'est pas qu'ils ont des mauvaises intentions, mais ils appartiennent à une classe sociale, à une sorte de bourgeoisie, à une sorte de système élitiste qui est pas très diversifié, qui va pas prendre des Inuits, des aborigènes, des Africains, des sages africains, etc. Et ils se considèrent comme les sages. Il y a encore du narcissisme dans leur état d'esprit. Mais c'est pas leur faute. Ils sont pétris de cela parce qu'ils ont été élevés comme ça, etc., etc. Et donc c'est juste ça le danger en somme. C'est juste le fait qu'ils préservent leur classe, qu'ils aient du mépris pour les classes pauvres, qu'ils ne les voient pas, qu'ils ne s'en occupent pas, qu'ils pensent qu'il faut privilégier les riches pour que ça ruisselle. On sait très bien que ça ne marche pas, etc., etc. Et qu'ils aient encore des visions anciennes, antiques, ces êtres humains. Alors, je ne sais pas, le patron de Davos, voilà, c'est ce genre de choses, Davos, etc., même si ils font rentrer des intervenants vraiment un petit peu humanistes, justement, c'est clair que leur assise, elle est bourgeoise, elle est donc un peu réactionnaire, elle n'est pas progressiste. C'est pas eux qui vont me dire, bon, là, il faut vraiment mettre le paquet pour que toute cette planète soit éduquée, qu'en Inde, en Chine, ailleurs, ou n'importe où, que tous les enfants aient accès aux soins, à l'éducation, à la paix, à la tranquillité, à ci, à ça, etc. Maintenant, c'est fini, on part dans cette direction. Voilà, on ne sent pas cette capacité dans ce truc. Alors, peut-être que individuellement, il y en a qui ont cette capacité, mais quand on est dans un groupe, le problème, c'est qu'on n'a pas l'autorité, forcément, pour que tout le monde adhère à ce type de pensée. Donc, voilà, il y a un petit peu ce problème-là, mais ce problème sera dépassé, il sera dépassé déjà parce que un groupe ne peut pas tenir l'humanité, c'est pas possible. C'est voilà, malgré toute la structure, l'organisation militaire, la violence, la peur qu'il a engendré un Hitler qui arrive avec ses sbires à tenir l'Europe, presque le monde entier pendant 3-4 ans de guerre, et puis il se fait ravager. C'est impossible. Le mal ne peut pas perdurer dans l'humanité. Il est là, il a son activité, il a son travail, il a son job.
il est là pour qu'on le conteste et qu'on le renverse et qu'on dise, bon voilà, plus jamais ça. Et on avance comme ça, l'humanité, progressivement, elle, elle dépasse à chaque fois les mots qui lui sont euh, dévolus. Et donc là, ça sera exactement la même chose. C'est impossible qu'on aille dans ce sens. Et on va plutôt vers la démocratisation de l'humanité. Elle se démocratise de plus en plus. On est beaucoup plus. Là, globalement, l'humanité, elle est beaucoup plus démocratique qu'il y a 100 ans, par exemple. En 1800 et quelques ou en 1920, on n'avait pas ce niveau de démocratie. Ou il y a 200 ans, il n'y avait pas du tout ce niveau de démocratie. Et il y a 400 ans, il n'y avait pas du tout de niveau de démocratie. Donc on a évolué. Il faudra encore peut-être 100 ans pour que l'esprit démocratique, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le fait que le peuple, tous les peuples de l'humanité, les peuples, c'est-à-dire la majorité humaine qui construit l'humanité, qui est pauvre, qui est dans... Voilà, le peuple, quoi, tout simplement. Ce qui fait que ce village fonctionne bien, ce qui fait que cette région fonctionne bien, que ce pays fonctionne bien, que le monde fonctionne bien, etc. C'est le peuple qui le fait travailler. Donc, ce peuple-là, c'est lui qui doit avoir le pouvoir. Et en fait, il doit être protégé, et c'est lui qu'on doit protéger partout dans le monde. C'est clair que l'idée des intouchables en Inde, c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, qui devra être renversé, éliminé, écarté, etc. Voilà. Les zones d'esclavage qui existent encore sur cette planète, à divers endroits, on sait qu'il y a encore des esclaves, c'est quelque chose qui devrait être totalement éradiqué. Ça prendra peut-être encore un siècle, peut-être 2 siècles, mais on arrivera, on éradiquera cela, et les peuples, le peuple, sera choyé comme il doit être choyé dans une démocratie. On aura atteint un niveau démocratique. L'intérêt de la démocratie, il est juste là. Il n'est pas. Et là, si on repousse la démocratie, si les gens cherchent presque à appeler une dictature, c'est juste parce que des êtres humains, nos hommes politiques, ont frelaté la démocratie. Ils l'ont maltraitée, ils l'ont abusée, ils l'ont violée, ils en ont complètement dégradé l'image. Alors le peuple, évidemment, cherche des moyens pour régler ce problème-là. Mais ça, ce n'est pas le problème démocratique. La démocratie, peut-être, c'est une œuvre d'art si elle est parfaitement bien appliquée. Mais si elle est appliquée par des oligarques, ça ne marche pas, ça devient une oligarchie. Donc la première des choses, ça serait de révéler que nous sommes en oligarchie et plus en démocratie, pour qu'on puisse espérer retrouver la démocratie plutôt qu'espérer appeler une dictature, appeler l'extrême droite pour reprendre le pouvoir. Donc là, il y a tout un travail à faire, et peut-être qu'il faudra passer par un extrême, c'est possible, peut-être qu'il faudra passer par l'extrême droite, c'est ce qui se profile un peu dans les choses. Peut-être que c'est ça, avec des années de chaos derrière, etc., etc. Et puis un retour à l'ordre, parce que quoi qu'il arrive, ça ne tient pas. Ce qui tient, c'est ce qui est favorable au peuple, quoi qu'il arrive. On revient, toutes les dictatures, que ce soit au Chili, que ce soit en Espagne, que ce soit n'importe où, elles finissent par s'étouffer, par tomber et par réclamer de la démocratie en Allemagne de l'Est, etc., etc. Quoi qu'il arrive, on est là. Alors après, le problème de la démocratie, c'est que si elle est appliquée par des prédateurs,
donc il la transforme en oligarchie pour piller le peuple, et ben ils en abîment l'image. Et ça restera. Ces hommes politiques qui ont dégradé la démocratie, depuis Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, par exemple en France, eh bien, ils seront considérés comme tels, comme des maltraiteurs de la démocratie. Des gens qui ont fait entrer le loup dans la bergerie pour qu'il maltraite le peuple. Voilà ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas, si vous pensez que ces idées atypiques ont un intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, tout ça, ça met un peu de lumière et puis vous pouvez laisser des commentaires. Je vous remercie.